Le ruisseau Pratt se forme dans tout le bassin versant des campagnes, qui passe au centre-ville de Quaticook, puis se jette ensuite dans la rivière Quaticook. Quand il pleuvait, il me faisait peur. Je savais jamais la hauteur que le ruisseau montrait. Je savais jamais. C'était réellement énervant. Il est propice au débordement de par sa configuration au centre-ville. L'écoulement est restreint par des murs en rive et plusieurs ponts et ponceaux sur son parcours. Quand il y a une grande quantité d'eau qui tombe sur le bassin versant en amont, qui est très réactif, le ruisseau Pratt, au centre-ville, sort de son lit, ça cause des débordements et ça inonde le centre-ville. En plus, à certaines périodes de l'année, il peut y avoir des mouvements de glace qui viennent obstruer les ponts et les ponceaux. Ça augmente la problématique. Ça peut même causer des envanques et d'autres débordements. Je voyais l'eau rentrer là, en dessous des murs, là, ça passait partout, ça rentrait par les portes, ça débordait du sous-sol. Les inondations de 2014-2015 ont marqué le centre-ville de Quaticook. C'était réellement là, terrible à voir. Là. Ça vient du fond du café central. Le ministère a un programme appelé Cadre pour la prévention de sinistres. Avec ce cadre-là, ça nous permet, avec les universités, d'avoir un soutien scientifique pour arriver à des analyses de risques et de solutions. Toutes les études convergeaient vers la construction d'un bassin de rétention en amont du ruisseau Pratt. Et il y a aussi un volet de mise en œuvre des solutions, donc on fait des mesures de réduction de risques concrètes sur le terrain. Cette infrastructure a été rendue possible grâce au gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. La construction s'est faite en 4 étapes. La première, l'aménagement de chemins d'accès en but de transporter les matériaux nécessaires à la construction. La deuxième étape, il faut dévier les eaux du ruisseau afin de permettre l'aménagement du ponceau. Donc, pour ce faire, il y a eu la construction d'un canal de dérivation. La troisième étape, l'aménagement de la digue, du ponceau et du déversoir d'urgence. La quatrième étape, le reblayage du canal de dérivation afin de compléter la digue. Le bassin joue un rôle de régulateur. C'est-à-dire que le ponceau qui est situé dans l'axe du ruisseau Pratt, lui, agit comme une restriction au passage de l'eau. L'eau en surplus est emmagasinée dans le bassin, ce qui fait en sorte que le niveau d'eau au centre-ville ne variera que très peu. Si, exceptionnellement, le niveau d'eau venait qu'à trop monter dans le bassin, le déversoir d'urgence, lui, se chargerait d'évacuer le surplus d'eau pour protéger l'ouvrage et il pourrait y avoir des débordements en aval. Le risque zéro n'existe pas. Donc, les citoyens, la municipalité, les commerçants doivent continuer à s'adapter malgré la présence du bassin accréteur de crue. Avec les repères de crue, on peut visualiser la hauteur d'eau atteinte associée à des inondations passées. On les fixe sur des supports durables, on les installe dans des endroits stratégiques, puis l'objectif, c'est de permettre d'entretenir la mémoire du risque dans la communauté. On était bien ici. Ça fait beaucoup de peine. Ça me fait beaucoup de peine. Pour moi, je pensais de passer le reste de mes jours dans cette maison. Mais l'eau a changé les choses. On a rencontré les citoyennes propriétaires des immeubles parce que la ville voulait se porter acquéreur de ceux-ci afin de procéder à leur départ à une démolition. La ville de Quaticook a choisi de faire un parc collectif à la place des 2 maisons qui ont été inondées, ce qui permet aux citoyens d'avoir accès au ruisseau Pratt, ce qui lui permet, en cas d'inondation, d'avoir accès au ruisseau. Et enfin, on se rend compte que c'est vraiment un exemple de résilience. Ça, c'est encore plus touchant pour le cœur, là, pour nous autres, parce qu'on peut venir. Et ça, c'est agréable. Quand que je passe, c'est chez nous. Nous autres, quand on passe tous les deux, on arrête, on s'assoit, on est chez nous. Je peux pas m'exprimer réellement, là, mais ce terrain-là va toujours rester dans mon cœur, c'est mon chez nous. Je pense qu'on a de quoi être fiers, on a de quoi à dire bravo, puis on peut enfin redonner le centre-ville de Quaticook à ses citoyens.